Bonjour à toutes, je m'appelle Anna et on se retrouve aujourd'hui pour une capsule de yoga post-natal. Vous allez voir, aujourd'hui on va se renforcer. On commence directement, vous allez avoir besoin de 2 blocs, puis d'une chaise pour la fin de la pratique. Bien, si vous avez un canapé pas loin, ça pourra faire l'affaire. Je vous propose directement de vous mettre à 4 pattes. Et on va commencer juste à prendre le temps d'aller bouger le bassin en douceur et d'amener la conscience sur le souffle. Puis commencer à faire des mouvements circulaires avec le bassin, les hanches. Et même chose de l'autre côté. Puis d'ici directement, vous allez pouvoir vous remettre au centre avec le dos neutre. Et on va aller mobiliser le périnée. Sur l'inspiration, votre ventre ici se relâche complètement. Sur l'expiration, vous imaginez une envie très pressante d'aller aux toilettes. On contracte ici le périnée pour remonter toute l'énergie vers le haut. Vous vous sentez tonique, gainé, vous sentez toute la gaine abdominale active. Expirez, toujours. Et j'inspire, je relâche. Encore une fois, j'expire. J'inspire, je relâche. J'expire et cette fois-ci, à la fin de votre expiration, en contractant toujours le périnée, montez le genou droit. Si c'est difficile, posez le pied droit dans le sol. Inspirez, relâchez. Même chose, j'inspire, j'expire. À la fin de l'expiration, on monte le genou gauche. Peut-être qu'on peut poser le pied gauche si on en a besoin sans aucun problème. Sentez à quel point ça active ici le transverse. On relâche encore une fois. J'inspire, j'expire. Je contracte, je retiens et je monte. Genou droit, j'inspire, je relâche. J'expire. Genou gauche. Inspirez, relâchez. Parfait. D'ici, j'inspire. Tranquillement, j'amène ici le regard vers le devant, peut-être même vers le ciel. Je glisse l'omoplate gauche, la pointe de l'omoplate gauche en bas à droite, la pointe de l'omoplate droite en bas à gauche. Expirez. D'ici, on enroule. Depuis le bassin, toujours, vous tendez les bras, mettez-vous sur les phalanges. Posture du chat, de la vache. Et on continue. J'inspire. On vient croiser ici les omoplates en sonnette interne, comme on appelle. Expirez. On enroule toujours depuis la base. Mettez-vous ici sur les phalanges pour gagner quelques centimètres. On étire complètement. Une dernière fois. Expirez. J'inspire, je relâche. J'avance légèrement le genou droit, coude droit dans le sol. Inspirez, tendez le bras gauche qui vient se mettre sur la droite. Restez sur les phalanges ici. Expirez, regardez votre genou gauche et reculez le bassin sans bouger la main gauche. Vous allez sentir à quel point on ouvre ici au niveau thoracique. On fait de la place pour le système digestif en stimulant côlon ascendant, côlon descendant. Et j'inspire, je regarde sur le devant, je reviens à 4 pattes, reculez le genou droit. Inspirez. Expirez, léger mouvement où on avance le genou gauche. On vient poser le coude gauche, bras droit tendu sur le devant et puis sur la gauche. J'inspire, j'expire, je regarde le genou droit et reculez sans bouger la main droite. Vous imaginez comme si vous étiez un chat, vous agrippez ici votre tapis avec les doigts. Regardez le genou droit et profitez ici pour ramener l'air dans toute la partie qui s'ouvre.
Posture vraiment très très bénéfique. Ou souvent en post-natal, on a l'impression qu'on est un petit peu tordu, déséquilibré. C'est tout à fait normal avec le poids du bébé qu'on porte toujours un petit peu plus d'un côté. Et inspirez, regardez sur le devant, on remonte. Bon, parfait. On va se préparer à prendre un bloc. Puis mettez-le sous la main gauche. Inspirez. Expirez, tendez ici la jambe droite et venez mettre le pied gauche à l'extérieur de votre tapis. Vous vous mettez sur le pied droit. Inspirez. Levez la main droite vers le ciel. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin du bloc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à l'enlever. C'est toujours intéressant d'essayer au départ avec un accessoire et puis après de relâcher. On reste ici pour 3 respirations. Puis de là directement, vous allez chercher à faire une grande ligne droite depuis votre pied droit jusqu'au bout de la main droite. Cherchez à vous allonger le plus possible. Expirez, relâchez. On commence à travailler ici la sangle abdominale. Et préparez-vous, même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous allez pouvoir mettre le bloc au niveau de la main droite. Inspirez. Expirez, tendez la jambe gauche. Amenez le pied droit à l'arrière, donc sur la droite. Inspirez. Levez la main gauche vers le ciel. Vous allez sentir comme ça dégage au niveau de la hanche. C'est tout à fait agréable, bénéfique. On se sent léger dans ce type de posture. Puis inspirez, grande ligne. Expirez, relâchez. Parfait. Puis d'ici, on va se préparer pour un enchaînement pour aller chercher à se renforcer un petit peu davantage. Donc inspirez, vous allez mettre votre pied gauche entre les mains. D'ici, mettez les mains au sol. S'il y a besoin, vous mettez des briques sous les mains. Vous inspirez. Expirez, on tend la jambe droite. Vous amenez votre talon droit vers l'arrière, le genou gauche sur le devant pour vraiment aller étirer ici le périnée, la symphyse pubienne. Si vous avez envie d'aller plus loin aujourd'hui et que vous vous sentez bien en forme, inspirez, tendez les bras. Une respiration. Expirez, je relâche pour aller mettre le bloc à côté de mon pied gauche. Puis de là, vous allez chercher à poser votre pied droit complètement dans le sol. Et j'inspire, je viens ouvrir. Main droite pour aller refaire une grande ligne. Préparez-vous. Soit on passe à l'étape d'après, soit on fait une petite pause. D'ici, j'inspire. J'expire, j'amène la main droite à l'arrière. Et de là, je viens chercher à me mettre en guerrier. L'idée va être d'y aller comme ce que vous pouvez. Donc écoutez-vous s'il y a besoin d'aller tendre la jambe, de faire des pauses. Évidemment, rappelez-vous votre chemin. Rappelez-vous là où vous en êtes. Sans aucune pression. Et on se prépare ici à tendre la jambe gauche. Et puis de la ramener les 2 pieds parallèles, les mains à la hauteur des hanches. J'inspire. J'expire pour la posture Prasarita Padottanasana. Je descends comme si j'avais qu'une seule articulation au niveau de mon corps, l'articulation des hanches. Je tente d'avoir le dos le plus droit possible, je relâche la tête. Si j'ai envie d'aller poser les mains, je les pose. Inspirez. Expirez, contractez le périnée pour remonter. Parfait, aucune hyperpression dans ce cas-là. Vous ouvrez le pied droit. J'inspire. J'expire, je descends. Puis de là, les 2 mains à côté du pied droit. J'inspire, mettez les blocs s'il y a besoin. Expirez, sinon tendez. La jambe ici gauche.
Et comme tout à l'heure, vous amenez genou droit sur le devant, talon gauche vers l'arrière. On sent à quel point ça ouvre, à quel point c'est agréable dans le bassin. Si vous vous sentez vraiment à l'aise, on vient chercher à activer les bras sur le devant. Expirez, main droite au sol sur un bloc. Si vous avez besoin, posez complètement le pied gauche. Inspirez, amenez la main gauche vers le devant pour aller faire une grande ligne, comme tout à l'heure. Puis avec une étape, 2 étapes ou bien directement, à votre rythme, j'inspire, j'expire tranquillement. J'amène la main gauche vers l'arrière, main droite sur le devant, je me retrouve dans le guerrier numéro 2. Je relâche les épaules, je relâche les tensions dans les doigts. Et j'inspire, je tends la jambe. Et je me prépare à aller cette fois-ci, tranquillement, me mettre en posture de l'enfant. On reprend son souffle. Une posture un petit peu plus engageante. Toujours intéressant d'aller travailler des postures d'ancrage ensuite. Relâcher, sentir soutenu ici par le sol. Inspirez et ramenez les mains à côté du visage pour pousser dans les mains et remonter. On va continuer ce petit renforcement ici pour aller chercher une posture qui viendra engager le transverse. 4 pattes, vous écartez les pieds. Inspirez, expirez, mouvement qu'on appelle contre-nutation. Vous imaginez que vous avez comme la queue d'un animal au niveau de votre coccyx. Vous rentrez ici la queue entre les jambes sur l'expiration. Je me retrouve ici avec le bas du dos droit, la nuque complètement étirée. Je regarde vers le sol. Si vous sentez que ça tremble, c'est complètement normal. On travaille vraiment au niveau du transverse, du périnée, toute la sangle abdominale. Une respiration encore. Pour aller chercher à expirer, pousser dans les mains. Cherchez à ramener les 2 pieds parallèles, à amener le bassin vers l'arrière et venir chercher cette posture Adho Mukha Svanasana, la posture ici du chien tête en bas. Prenez des petits mouvements pour être complètement à l'aise, pour travailler la respiration, la circulation sanguine. Vous allez inspirer, mettre le poids sur les gros orteils, regardez sur le devant. Et expirez, on repose les genoux. Posture de l'enfant. Encore une respiration. Puis ramenez les mains et remontez. On va maintenant prendre la chaise. Vous allez pouvoir la poser sur votre tapis et vous préparer ici à aller chercher au départ à mettre les pieds sur la chaise, mollets sur la chaise. Fausse inspiration thoracique. D'ici, tout va se passer au niveau de l'abdomen. On va chercher à aller avaler l'abdomen. Inspirez, première étape. J'expire, 2e étape complètement. Je reste en apnée. 3e étape, je viens boucher les narines. 4e étape, je viens chercher à réabsorber, à réinspirer. C'est parti. J'inspire. J'expire. Je bloque. Je réinspire. Parfait. Et d'ici, pour terminer, je vous inviterai à aller faire la posture ici du demi-pont
qui va aller vers la posture de la demi-chandelle. Je vous invite à mettre les paumes de main vers le ciel, poser les pieds sur la chaise, sur le rebord de la chaise. Inspirez, expirez en partant de votre périnée, contractez le périnée, montez ici. Cherchez à faire une grande ligne depuis les genoux jusqu'aux épaules. Allongez la nuque, ramenez le menton vers ici la gorge. Et expirez, relâchez le haut du dos, bas du dos. Et prenez un instant pour vous détendre. Quelques instants de relaxation. Si vous souhaitez rester dans cette posture, restez-y. Sinon, on vient chercher tranquillement à se réveiller, à réveiller son corps et à venir se mettre en posture assise. Merci beaucoup pour cette pratique ensemble. J'espère que ça a pu vous donner des idées pour vous renforcer, vous faire du bien. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Namasté. Tu as aimé ce cours et tu veux suivre la suite du programme? Commence ton essai gratuit sur Pomme Grenade.